Mesdames et messieurs, bienvenue dans le spectacle où la logique et l'absurdité se rencontrent dans un tango endiablé. Aujourd'hui, on va disséquer comment James Gunn a apparemment décidé que l'héritage de la Ligue des Justiciers était beaucoup trop mainstream et l'a transformé en une joyeuse bande de la justice. Ou peut-être voulait-il juste tracer leur propre chemin, un peu comme un spin-off Marvel de la famille Delcourt, mais sans le chien Idéfix. Et oui, sortez les enfants de la pièce, parce que ce spectacle est réservé aux adultes et aux gosses qui savent très bien mentir sur leur âge. Pour commencer, parlons de cet art compliqué de faire des films avec des fonds verts. Écoutez, personne n'emmène vraiment Superman faire un tour de manège à Metropolis. Ce serait aussi crédible que de croire que la DeLorean de Retour vers le futur voyage vraiment dans le temps. Attention, spoiler, aucune voiture n'a jamais sauvé Marty McFly de la location d'une machine à voyager dans le temps qui ressemble à un micro-ondes géant. Maintenant, cette bande de la justice, quelqu'un peut-il m'expliquer comment le Daily Planet, ce journal qui pense apparemment toujours que des lunettes sont un déguisement parfait, a décidé que cette équipe ne méritait pas le mot « Ligue ». Perry White était-il en vacances et ils ont laissé le stagiaire décider des noms? Ou est-ce que c'est l'idée de Loïs, qui a décidé que bande avait un ton plus personnel, presque comme un groupe WhatsApp? Hé Batman, tu penses qu'on sauve le monde aujourd'hui? Qui amène le café? C'est fascinant de voir comment les gens sont contaminés par le syndrome de la conspiration. C'est comme ceux qui ont vu Wolverine sans texture dans les fuites du nouveau jeu et ont pensé qu'il se baladait en cosplay d'homme araignée dans une convention de fans. John Locke disait que l'esprit est une tabula rasa, mais dans le cas de certains, on dirait plutôt un tableau noir avec des fautes d'orthographe. Et si on parle de complot, n'oublions pas le docteur Manhattan, le type bleu qui, de toute évidence, avait plus de temps libre que n'importe quel physicien quantique de la vraie vie. Ce qui m'intrigue vraiment, c'est si tout ça n'est pas qu'une expérience sociale hardcore, un peu comme ces vidéos de 20 minutes qu'on regarde sans comprendre pourquoi la poule a traversé la route. Est-ce qu'au fond, c'est Alfred qui tire les ficelles et qui finance secrètement le chaos juste pour rigoler en sirotant un café spécial importé de Gotham? Et avant que j'oublie, abonnez-vous à la chaîne. Le bouton d'abonnement vous attend, comme le Faucon Millennium attend d'être piloté par quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait. Et en bonus, je vous promets qu'on ne vous fera pas passer de test de QI de nerd pour ça. Ou peut-être que si, mais dans un univers alternatif où la réponse est toujours 42. Et entre nous, si quelqu'un vous dit que la bande de la justice envahit votre fil d'actualité, rappelez-lui qu'au fond, on a tous envie de voir le monde brûler, avec une bonne dose d'humour et de référence à Star Wars. À la prochaine.